Il existe des livres qui expliquent, et puis il y a des livres qui dérangent, qui séduisent, qui troublent. The Alabaster Girl de Zan Perrion fait partie de cela. Ce n'est ni un roman, ni un manuel de séduction, ni un essai psychologique. C'est une traversée, une odyssée relationnelle justement. Aujourd'hui, on va parler de beauté, de désir, de regard, et de ce que ce livre dit, ou plutôt révèle, sur notre manière moderne d'entrer en relation. The Alabaster Girl est un texte profondément atypique. Il est écrit comme un long dialogue poétique entre un homme et une femme, souvent en voyage, souvent entre deux mondes. Le livre est structuré en plusieurs voies. La voie de la beauté, de la séduction, de l'amour, des hommes, des femmes, mais ne vous attendez pas à des conseils pratiques ou à des listes à puces. Zan Perrion ne cherche pas à enseigner, il cherche à chanter. Ce qu'il explore, ce n'est pas comment séduire une femme, mais comment être un homme capable de voir la beauté. C'est une nuance fondamentale qui change absolument tout. Il nous invite non pas à apprendre une technique, mais à cultiver un état d'être. Dans ce livre, la beauté n'est jamais réduite à l'apparence. Elle est une vibration, une présence, une qualité de l'instant. C'est ce qui émane d'une personne, bien au-delà de ses traits physiques. Perrion affirme une idée assez radicale. La relation commence quand quelqu'un se sent vraiment vu, pas désiré, pas évalué, pas projeté, vu, dans sa singularité, dans sa vérité du moment. Pour lui, beaucoup d'hommes désirent, c'est une pulsion naturelle, mais très peu savent réellement témoigner de la beauté qu'ils perçoivent de chez une femme. Et sans ce regard-là, il n'y a pas de relation véritable. Seulement des stratégies, des attentes, des rôles sociaux que l'on joue. On cherche à obtenir quelque chose au lieu de simplement partager un moment d'appréciation pure. Le mot séduction fait souvent peur, parce qu'on l'associe à la manipulation, à la performance, voire à la domination. On imagine des techniques, des phrases toutes faites, une sorte de jeu de pouvoir. The Alabaster Girl prend le contre-pied total de cette vision. Pour Zan Perrion, la séduction n'est pas une action que l'on pose, c'est une conséquence. La conséquence naturelle d'un homme qui, premièrement, aime sincèrement les femmes, dans leur ensemble et leur complexité. Deuxièmement, qui assume son propre désir sans honte ni culpabilité. Troisièmement, qui n'attend rien en retour de son admiration. Et enfin, qui sait être pleinement présent, ici et maintenant. Dans cette perspective, la séduction n'est plus une conquête, c'est une résonance. C'est quand deux énergies s'accordent et vibrent ensemble, sans effort, sans calcul. Un point essentiel du livre peut mettre mal à l'aise, et c'est important de le souligner. Les relations décrites sont souvent éphémères. Il n'y a pas de promesse d'éternité, pas de projection sécurisante vers un avenir commun. Mais à la place, on trouve quelque chose de rare, de précieux, une honnêteté émotionnelle totale dans l'instant présent. Perrion ne promet pas de rester, il promet d'être vrai, intensément, pendant le temps de la rencontre. Et cela pose une question fondamentale qui nous bouscule tous un peu. Vaut-il mieux une relation longue, mais vide de présence, où l'on cohabite plus qu'on ne vit? Ou une relation brève, mais pleinement et authentiquement vécue? Le livre ne donne pas de réponse, mais il nous force à nous poser la question. Bien sûr, ce livre n'est pas parfait, il est très subjectif, c'est le reflet d'une vision très personnelle du monde, très masculin aussi dans son point de vue, et parfois on peut lui reprocher d'idéaliser un peu les femmes et les rencontres. Certaines lectrices y verront peut-être une romantisation un peu trop poussée du regard masculin. Certains lecteurs, eux, y verront une vision magnifique mais difficilement applicable dans le concret du quotidien, avec ses contraintes et ses réalités. Et c'est normal. The Alabaster Girl n'est pas un modèle à suivre à la lettre, c'est un mythe moderne. Un miroir qui nous est tendu, pas une méthode à appliquer. Il faut le lire comme une source d'inspiration, pas comme un guide pratique. Alors au final, que retenir? Ce que The Alabaster Girl nous rappelle, c'est peut-être ceci. La relation n'est pas une transaction. Ce n'est pas un contrat social. Ce n'est pas un objectif à atteindre pour cocher une case. C'est une rencontre, un instant de vérité, un espace où deux êtres se reconnaissent ou pas. Dans un monde saturé de hacks et de techniques relationnelles, ce livre ose poser une question à la fois simple et radicale. Et si aimer, c'était d'abord et avant tout savoir regarder. Merci d'avoir fait ce bout de chemin avec moi.
Bienvenue dans l'Odyssée relationnelle. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires et à vous abonner pour continuer l'exploration.